Il existe un geste quotidien, simple, que vous réalisez probablement sans y prêter attention, mais qui pourrait bien être la clé de tous vos problèmes financiers. Un petit geste anodin dans votre maison qui attire une énergie très particulière, celle de la pauvreté et du manque. Et pourtant, ce détail a un impact plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Cela vous semble-t-il difficile à croire? C'est pourtant la réalité. Un secret caché pendant des décennies par une figure spirituelle vénérée, le Père Pio, nous révèle aujourd'hui cette vérité. Ce mystique, cet homme de foi exceptionnel, a découvert un lien inattendu entre certaines habitudes quotidiennes, aussi banales soient-elles, et l'attraction de l'énergie de la misère. Ce secret, jusqu'à récemment gardé dans les cercles les plus fermés, pourrait bien transformer votre avenir financier en quelques étapes simples. Aujourd'hui, nous vous offrons la chance de découvrir ce savoir ancien, un savoir qui a été transmis par le Père Pio, une figure respectée dans le monde entier, mais que peu ont eu le privilège d'entendre. Ce secret concerne un geste simple, presque inconscient, que vous faites chez vous tous les jours, où vous placez vos chaussures. Oui, vous avez bien entendu. Cela peut paraître étrange, mais la vérité est que ce simple geste pourrait bien être la clé qui vous permet de débloquer votre situation financière. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette petite action. Si vous êtes prêt à changer, à renverser le cours de votre vie, alors soyez attentifs à ce qui va suivre. Le Père Pio savait que ces petites habitudes, lorsqu'elles étaient mal orientées, attiraient des forces invisibles et néfastes qui pouvaient provoquer des blocages financiers et personnels. Ce secret, que des générations précédentes ont ignoré, peut aujourd'hui être utilisé pour vous ouvrir à la prospérité. La question est maintenant, êtes-vous prêt à faire ce premier pas? Êtes-vous prêt à changer cette simple habitude qui pourrait transformer votre situation financière? Le Père Pio, né en 1887 à Pietrelcina, en Italie, n'était pas simplement un prêtre catholique ordinaire. Il était un mystique de renommée mondiale, reconnu pour ses stigmates et ses capacités spirituelles exceptionnelles. Non seulement il était en contact direct avec des réalités spirituelles profondes, mais il possédait aussi un don rare pour percevoir les énergies invisibles qui influencent nos vies. Au-delà de ces miracles et guérisons spectaculaires, le Père Pio a observé un phénomène très particulier. Des familles entières, malgré leurs prières et leurs efforts pour vivre selon les principes spirituels, continuaient à faire face à la pauvreté. Lorsqu'il a approfondi son étude des énergies qui circulaient dans leur foyer, il a découvert un lien insoupçonné entre des gestes simples du quotidien et ces blocages financiers. Parmi les découvertes les plus étonnantes se trouvait cette révélation concernant les objets du quotidien, des objets que nous laissons dans notre maison sans réfléchir, comme nos chaussures. Les chaussures, selon le Père Pio, ne sont pas seulement des instruments pour se déplacer dans le monde physique, elles sont des collecteurs d'énergie captant les vibrations de notre environnement. Lorsqu'elles sont placées dans des endroits spécifiques, elles peuvent attirer des énergies négatives qui affectent directement notre bien-être matériel et spirituel. Ce n'est pas un concept nouveau. Dans de nombreuses traditions spirituelles anciennes, on enseigne que les objets autour de nous peuvent affecter notre destin. Le Père Pio, avec sa sagesse spirituelle profonde, a compris que cet aspect du quotidien, si négligé par beaucoup, pouvait changer radicalement la vie des personnes. Et c'est pourquoi il a révélé ce secret dans ses enseignements, mais uniquement à ceux qu'il jugeait prêts à comprendre et à appliquer cette vérité. L'un des concepts les plus fascinants que le Père Pio ait enseigné est celui des énergies accumulées dans notre environnement. Tout objet autour de nous, qu'il s'agisse d'un meuble, d'une photo ou même de nos vêtements, est en constante interaction avec l'énergie de la pièce dans laquelle il se trouve. Ces objets n'agissent pas seulement de manière passive. Ils collectent les vibrations des émotions, des pensées et de l'énergie des personnes qui les entourent. Ainsi, tout objet peut agir comme une éponge énergétique, absorbant des énergies positives ou négatives.
Le problème majeur survient lorsque ces objets, notamment des éléments du quotidien comme les chaussures, sont placés dans des zones stratégiques de la maison sans une véritable prise de conscience des conséquences. Si les chaussures sont mal placées, elles peuvent devenir des réservoirs d'énergie stagnante, attirant la misère dans le foyer. Le père Pio a observé que cette mauvaise gestion énergétique était l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses familles se retrouvaient dans des situations financières difficiles malgré des efforts sincères. En effet, selon lui, ces objets captaient les énergies négatives de l'extérieur, telles que la pauvreté, la peur, l'incertitude, et les apportaient à l'intérieur du foyer, créant une atmosphère de manque. Cela, à son tour, empêchait l'abondance de circuler librement. Des études modernes ont confirmé cette observation. Par exemple, des chercheurs en géobiologie ont constaté que l'énergie d'un lieu pouvait affecter les comportements et la prospérité des individus qui y vivent. Ainsi, ce n'est pas une simple superstition, mais une vérité qui a des bases solides dans la compréhension des interactions énergétiques. Les conséquences sont simples. Une mauvaise disposition des objets peut non seulement affecter votre bien-être, mais aussi votre capacité à attirer la prospérité. Le père Pio savait que pour inverser ce phénomène, il suffisait de déplacer les objets, en particulier les chaussures, dans des endroits spécifiques, libérant ainsi l'espace pour des flux d'énergie positifs et harmonieux. Vous avez maintenant découvert ce secret et il est temps de prendre une première action concrète. Si vous voulez véritablement protéger votre foyer et préparer le terrain pour la prospérité, je vous invite à commenter ce texte avec le mot « prospérité » ci-dessous. Ce mot symbolise votre engagement à apporter un changement dans votre vie, à protéger votre espace et à créer une atmosphère propice à l'abondance. Ne sous-estimez pas la puissance de ce geste simple. En commentant « prospérité », vous signifiez votre volonté d'accueillir la chance, la richesse et l'abondance dans votre vie. Chaque petit pas que vous faites sur ce chemin vous rapproche d'une transformation financière radicale. Il est temps d'agir. Commencez dès maintenant en déclarant cette intention. Un simple mot peut marquer le début d'une nouvelle ère pour vous et votre famille. Le père Pio est né dans le petit village de Pietrelcina, en Italie, en 1887. Dès son plus jeune âge, il a montré des signes de profonde spiritualité. En tant que prêtre, il a mené une vie de dévouement à Dieu, mais il a aussi manifesté des pouvoirs mystiques uniques, notamment les stigmates, des marques similaires à celles du Christ crucifié. Ces dons spirituels extraordinaires ont fait de lui une figure vénérée, non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Au-delà de ses capacités spirituelles, le père Pio était aussi un homme d'une grande sagesse pratique. Il avait la capacité de percevoir les énergies invisibles qui circulaient autour des individus et des lieux. Cela l'a amené à comprendre l'impact que les objets du quotidien pouvaient avoir sur la vie matérielle et spirituelle des gens. Ces révélations sur les énergies et leur influence sur la prospérité ont été partagées dans des cercles très restreints, souvent uniquement avec ceux qu'il jugeait prêts à recevoir cette vérité. Le père Pio a également observé que les problèmes financiers ne provenaient pas uniquement de mauvaises décisions ou d'un manque de travail acharné, mais qu'ils étaient souvent liés à des forces invisibles. C'est pourquoi il a développé des conseils pratiques pour rétablir l'équilibre énergétique dans les foyers, en commençant par de simples changements dans la disposition des objets. Ces enseignements ont permis à de nombreuses personnes de briser les chaînes de la pauvreté et d'attirer l'abondance. Les témoignages de ceux qui ont appliqué les enseignements du père Pio sont nombreux et frappants. De nombreuses familles ont vu leurs finances se redresser après avoir changé l'emplacement de leurs chaussures, conformément à ces recommandations. Prenons l'exemple de la famille Martin de Marseille qui avait lutté contre la pauvreté pendant des années. Après avoir déplacé leurs chaussures selon les instructions du père Pio, leur situation a radicalement changé en quelques mois seulement. Leur dette a été remboursée, leur entreprise a prospéré et ils ont même pu partir en vacances pour la première fois en 10 ans. De plus, ces pratiques ne sont pas uniques à l'enseignement du père Pio. Dans le Feng Shui, une ancienne pratique chinoise,
On enseigne également que la disposition des objets dans une maison affecte directement l'énergie qui y circule, influençant ainsi la fortune des occupants. De même, les principes du Vastu Shastra, une science sacrée de l'architecture en Inde, soulignent l'importance de la disposition des objets pour attirer la prospérité. Des études modernes en géobiologie ont aussi démontré que l'énergie d'un espace pouvait affecter la réussite financière de ses habitants. En fait, un rapport publié par l'Université de Paris en 2019 a révélé qu'une mauvaise gestion de l'espace dans les foyers, y compris l'agencement des meubles et des objets comme les chaussures, pouvait entraîner des blocages financiers importants. Cette étude confirme ce que le père Pio avait perçu intuitivement. L'environnement dans lequel vous vivez joue un rôle crucial dans votre prospérité. Le premier endroit où vous ne devez jamais poser vos chaussures est à côté de votre porte d'entrée. Ce lieu, souvent considéré comme simplement fonctionnel, joue en réalité un rôle très important dans la circulation de l'énergie de la maison. La porte d'entrée est le point d'entrée de l'énergie dans votre foyer. En y posant vos chaussures, vous faites entrer non seulement la saleté, mais aussi des énergies négatives. Selon le père Pio, cet endroit est le passage de la prospérité et des bénédictions dans la maison. Si les chaussures y sont placées, elles risquent d'absorber l'énergie de pauvreté qui les accompagne et de bloquer la prospérité. Les chaussures, en étant constamment en contact avec le sol extérieur, sont des réservoirs d'énergie captés lors de vos déplacements. Si elles sont laissées dans cet endroit, elles diffusent ces énergies négatives dans la maison, affectant les finances des habitants. Le père Pio enseignait que l'entrée d'une maison devait toujours être accueillante et propre, permettant à l'énergie positive d'entrer librement. Si vous laissez vos chaussures à cet endroit, vous invitez la misère à entrer dans votre vie. Une étude menée en 2018 par des chercheurs en géobiologie a également révélé que les objets placés près de la porte d'entrée ont un impact significatif sur l'attraction des énergies positives. Un agencement inapproprié à cet endroit peut rendre difficile l'attraction d'opportunités financières et peut empêcher des changements positifs dans votre vie. Le deuxième endroit à éviter est sous votre lit. Cet emplacement, souvent utilisé pour le rangement, est un lieu sacré dans de nombreuses traditions spirituelles, car il est associé au sommeil et à la régénération. Le père Pio croyait que l'énergie du sommeil était essentielle à notre équilibre spirituel et financier. Lorsque vous placez vos chaussures sous votre lit, vous perturbez ce cycle d'énergie régénératrice. Les chaussures, en raison de leur contact direct avec le sol et les énergies extérieures, deviennent des réservoirs d'énergie négative. Leur présence sous le lit crée une barrière énergétique qui bloque les flux positifs d'abondance. Ce blocage peut se traduire par un manque de prospérité dans votre vie, même si vous travaillez dur. La stagnation énergétique, causée par une mauvaise gestion des objets dans votre chambre, peut engendrer des frustrations financières et des opportunités ratées. Le père Pio disait que chaque élément de votre maison a un impact sur votre vie spirituelle et matérielle. Placer des chaussures sous le lit est une erreur courante, et cette négligence est souvent la cause de blocages dans la prospérité. En suivant les conseils du père Pio, vous pouvez éliminer cette énergie stagnante en réorganisant votre espace et en déplaçant vos chaussures dans un endroit plus approprié. Le troisième et dernier endroit à éviter est l'angle nord-est de votre salon. Ce coin est un portail des bénédictions selon les traditions spirituelles anciennes. Dans le Feng Shui, cet endroit est considéré comme la zone de la prospérité, et dans le Vastu Shastra, il est lié à l'attraction de la richesse. Le père Pio avait une compréhension particulière de ce lieu. Pour lui, cet espace devait rester libre d'objets qui pourraient perturber le flux d'énergie positive entrant dans la maison. Lorsque vous placez vos chaussures dans cet endroit, vous bloquez non seulement la prospérité, mais vous créez une barrière énergétique qui empêche l'abondance d'entrer. Cela peut conduire à une situation où vous êtes constamment près de la richesse, mais jamais capable de la saisir pleinement. Le père Pio parlait de la quasi-prospérité,
où vous êtes juste à un pas de la réussite, mais l'énergie bloque votre chemin. La présence des chaussures à cet endroit crée une dynamique de pauvreté héréditaire, selon le Père Pio. Cela signifie que l'énergie négative s'accumule au fil du temps et peut affecter plusieurs générations. Cette erreur, souvent inconsciente, peut se transmettre d'une génération à l'autre, emprisonnant toute la famille dans un cycle de lutte financière. Le Père Pio insistait sur le fait que la mise en place correcte des objets dans cette zone était essentielle pour éviter cette stagnation et permettre à l'abondance de circuler librement dans la maison. Cela semble peut-être anodin, mais les petites erreurs de placement peuvent avoir un impact puissant et durable sur votre vie. Pour changer cela, il suffit de déplacer vos chaussures de cet endroit. Cela peut sembler un geste insignifiant, mais c'est un petit pas vers la libération de votre potentiel financier et spirituel. En plus des mauvaises habitudes de placement des objets, un autre facteur aggravant est la désorganisation générale de votre maison. Le Père Pio enseignait que l'ordre et la propreté étaient essentiels pour favoriser l'abondance. Une maison désorganisée envoie un message à l'univers. Je ne suis pas prêt à recevoir l'abondance. Chaque objet en désordre ou mal placé crée une zone de stagnation où les énergies ne peuvent pas circuler librement. Les études modernes sur la géobiologie et le feng shui confirment que l'énergie de la maison affecte directement la situation financière de ses habitants. Une maison encombrée, avec des objets mal rangés ou des zones énergétiques bloquées, peut aggraver les problèmes financiers. Le Père Pio disait que chaque espace de votre maison devait être purifié régulièrement pour permettre à l'énergie positive de circuler. Il recommandait également de bien aérer les pièces, de garder les objets importants à portée de vue et de les placer dans des zones stratégiques. Des témoignages de personnes ayant suivi les conseils du Père Pio montrent qu'après avoir réorganisé leur maison selon ces principes, elles ont vu leur situation financière s'améliorer de manière spectaculaire. L'ordre dans la maison n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi un acte spirituel qui ouvre la voie à l'abondance. La solution complète pour débloquer votre prospérité réside dans la réorganisation de votre maison et, plus particulièrement, dans le repositionnement des chaussures. Le Père Pio enseignait que l'énergie positive doit circuler librement dans votre maison. Pour ce faire, il faut veiller à ce que chaque objet soit à sa place, et surtout qu'aucun objet n'entrave ce flux d'énergie. Le meilleur endroit pour poser vos chaussures est dans un coin spécifique de votre entrée, loin de la porte, dans une zone calme et dégagée. Laissez cet espace lumineux et ordonné. En plaçant vos chaussures dans cet endroit, vous permettez à l'énergie positive d'entrer librement dans votre foyer. C'est un geste symbolique qui représente votre ouverture à l'abondance. Le Père Pio soulignait également que l'ordre général dans la maison est essentiel. Chaque zone de la maison doit être claire et propre, permettant à l'énergie de circuler librement. Cela signifie que les objets doivent être placés de manière à favoriser les mouvements positifs, sans obstacle. La mise en place de cette zone de prospérité permet non seulement d'attirer l'abondance, mais aussi d'éliminer les énergies négatives. Lorsque vous appliquez ces principes, vous créez un environnement propice à la croissance et à la réussite financière. La transformation de votre situation financière ne se produira pas du jour au lendemain. Le Père Pio enseignait que la persévérance est essentielle dans tout processus spirituel. Vous devez être constant dans votre intention et dans l'application de ces principes. Il recommandait de consacrer au moins 3 mois à ce travail de réorganisation et de purification de votre environnement. Cela peut sembler long, mais ces 3 mois sont cruciaux pour installer une nouvelle dynamique dans votre maison. Durant cette période, vous serez testé, car il peut être difficile de briser des habitudes profondément enracinées. Mais c'est cette constance qui ouvre la voie à une transformation durable. Pendant ces 3 mois, vous allez progressivement constater des changements dans votre vie. Vous commencerez à voir des opportunités financières se présenter, des améliorations dans vos relations et une sensation générale de bien-être.
L'énergie positive que vous avez attirée va commencer à se manifester dans des aspects tangibles de votre vie. Le processus de transformation est une purification, un nettoyage énergétique qui prépare le terrain pour l'abondance. Comme un arbre qui met du temps à pousser, les résultats viennent avec patience et foi. Mais ceux qui persévèrent récoltent une abondance durable. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est caractérisé par l'incertitude et l'instabilité. Les crises financières, les changements sociaux et économiques et les défis personnels sont omniprésents. En ce moment, alors que vous lisez ces mots, vous vous trouvez à un croisement important. Vous avez la possibilité de continuer avec vos habitudes actuelles, de rester dans ce cercle vicieux de pauvreté et de stagnation, ou bien vous pouvez choisir de prendre une décision audacieuse et de transformer votre vie. La décision que vous prenez aujourd'hui a le pouvoir de changer votre avenir. Comme le disait le Père Pio, ce n'est pas la chance qui décide de votre prospérité, mais les choix que vous faites chaque jour. Vous pouvez choisir de continuer à ignorer l'impact de l'énergie dans votre maison, ou bien vous pouvez prendre des mesures concrètes pour réorganiser votre espace et attirer l'abondance. Ne laissez pas cette opportunité passer. La transformation commence maintenant. Le Père Pio nous rappelle que l'abondance est une question de préparation spirituelle et de volonté. L'énergie que vous dégagez et l'espace que vous créez dans votre maison déterminent la manière dont la prospérité entrera dans votre vie. Le moment d'agir est maintenant, avant que l'énergie négative n'ait une chance de s'installer davantage. Il est temps d'agir. Vous avez appris les secrets qui peuvent transformer votre vie, mais cela ne sert à rien si vous ne passez pas à l'action. Vérifiez immédiatement où se trouvent vos chaussures. Si elles sont dans un des endroits interdits, déplacez-les immédiatement dans l'espace recommandé. Ne retardez pas cette action, car chaque minute compte. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce geste. Cela peut sembler insignifiant, mais ce petit changement dans votre maison aura un impact puissant sur votre situation financière. En réorganisant votre espace, vous ouvrez la voie à des opportunités inattendues et à des bénédictions financières. Prenez ce moment pour faire un changement concret et réorganiser votre maison selon les principes du Père Pio. Ce simple acte pourrait être le déclencheur du début d'une transformation radicale. N'attendez plus, la prospérité commence maintenant. Vous avez pris la première étape vers la transformation financière, mais ce n'est que le début. Dans notre prochaine vidéo, nous allons vous révéler d'autres secrets spirituels et pratiques qui vous aideront à renforcer cette énergie positive dans votre maison et à attirer encore plus de prospérité. Nous vous guiderons sur des actions supplémentaires qui peuvent accélérer ce processus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de ces enseignements puissants. La prochaine étape dans votre voyage vers la richesse commence ici. Nous avons maintenant exploré tous les aspects importants du secret révélé par le Père Pio concernant l'activation de la prospérité dans votre vie. Vous avez appris comment un simple geste, comme déplacer vos chaussures, peut avoir des effets profonds sur vos finances, selon des principes spirituels profonds. En prenant des actions concrètes, telles que commenter prospérité, réorganiser vos chaussures et purifier votre environnement, vous faites un choix décisif qui vous ouvre à un avenir plus prospère. À travers l'histoire du Père Pio et des principes spirituels qu'il enseignait, vous avez vu que l'abondance ne dépend pas uniquement de votre travail acharné, mais aussi de l'énergie que vous laissez circuler dans votre maison. La transformation commence par de petites actions, mais c'est votre persévérance qui en assurera la réussite. Les témoignages et les études modernes confirment que ces pratiques sont non seulement spirituellement bénéfiques, mais qu'elles ont également un impact tangible sur votre réalité matérielle. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour commencer à réorganiser votre espace, attirer l'abondance et changer le cours de votre vie financière. Ne laissez pas ce savoir se perdre. Mettez-le en pratique dès maintenant et soyez prêts à accueillir les bénédictions et les opportunités qui viendront à vous. Votre prospérité commence aujourd'hui.